Bonjour tout le monde. Donc, pour tous ceux qui trouvent mes vidéos sans passer par mon site internet, je me présente rapidement. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire, autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, le titre de la vidéo est « Comment est née notre galaxie, la Voie lactée et son évolution jusqu'à présent ?» Notre partie 1, donc. Notre galaxie, la Voie lactée, comporte en son centre et depuis sa naissance une sphère céleste noire supermassive qui est la plus massive et la plus puissante de la galaxie. En conséquence, quelle est la masse possible de notre sphère céleste noire supermassive qui est la plus massive de la galaxie? Donc, la réponse à cette question est susceptible de représenter logiquement une masse qui est considérable. Par ailleurs, selon des extraits de texte de l'article Trou noir 4 de 4, qui sont en réalité des sphères célestes noires supermassives de toute taille qui varient entre naines et géantes, et les textes modifiés du 30 septembre qui sont publiés sur le site firsthumanmultiintelligence.com et plus d'arguments, et en plus des arguments supplémentaires dans ce qui suit. Donc, je me réfère à l'article et au paragraphe qui commence par le numéro 17.22. 17.22. D'autre part, selon les connaissances actuelles et acceptées par la communauté scientifique, la masse du système solaire est de 1,0014 mol. Donc, une masse pour le Soleil qui est aussi élevé que 86% de la masse totale du système solaire. En ce qui concerne la masse de notre galaxie, la Voie lactée et du trou noir supermassif de son centre, et selon des extraits de l'article Voie lactée qui est publié sur Wikipédia, en date du 12 février 2022, parce que je dois toujours me baser sur un article. Quand je produis un article, je dois toujours me baser sur un article à telle date. Et donc, s'il y a des modifications après, ben, j'en suis pas responsable, mais je me réfère toujours à la source d'origine. Donc, la Voie lactée est la deuxième plus grande galaxie du groupe local, derrière la galaxie d'Andromède. Le diamètre de son disque est le plus souvent estimé entre 100 000 et 120 000 années-lumière. Après avoir étudié les données spectroscopiques de LAMOST, donc en lettres majuscules LAMOST, et de SDSS en majuscules, des scientifiques indiquent que son diamètre peut atteindre 200 000 années-lumière. Mais même si le nombre d'étoiles au-delà de 120 000 années-lumière est très faible. L'épaisseur de la galaxie est en moyenne de 1000 années-lumière. À titre comparatif, si le système solaire jusqu'à l'orbite de Neptune était de la taille d'une pièce de monnaie de 25 mm, la Voie lactée aurait la taille des États-Unis. Ensuite, l'anneau de la licorne. Filament d'étoiles qui entourent la Voie lactée en ondulant au-dessus et au-dessous du plan galactique pourrait appartenir à la galaxie. Si c'est le cas, le diamètre de la Voie lactée serait plutôt de 150 000 années à 180 000 années-lumière de... Donc, l'estimation de la masse de la Voie lactée varie selon la méthode et selon les données utilisées. La plus faible valeur est de 5,8 fois 10 à la 11 masse solaire. Donc, significativement moins que la galaxie d'Andromède, mais ça c'est dommage parce que évidemment la galaxie d'Andromède est plus grande. Donc, ensuite, le sujet suivant. Centre galactique. Le centre galactique comprend une radiosource intense appelée Sagittarius 4. Sagittarius A, A majuscule.
Découverte en 1974, dont le diamètre est de 45 millions de kilomètres. En octobre 2018, l'Observatoire européen astral, en lettres majuscules ESO, annonce que la radiosource comprend un trou noir supermassif. Selon eux, il pèserait entre 4,1 et 4,5 millions de masses solaires. Donc, et par rapport à cette masse qui est aussi faible, je suis en désaccord. Donc, par contre, dans ce qui suit, en fait, mes connaissances évoluent, mes analyses évoluent. Et là, dans l'article publié, dans la première publication de l'article, là, j'ai été obligé je l'indique dans le texte, dans l'article, j'ai été obligé de modifier des trucs. Parce que j'utilisais, en tout cas, je vais lire, dans ce qui suit, il y a des phrases ou des textes qui sont entre doubles parenthèses et qui concernent de la matière intellectuelle qui a été publiée le 10 juin 2022. Et parmi elles, il y a des phrases ou des textes qui ont été produits avec une erreur d'attention et qui n'ont pas été corrigés avant leur parution sur le site firsthumanmultiintelligence.com, mais qui sont corrigés avec des phrases ou des textes qui sont en triple parenthèse et qui datent à partir du 30 septembre 2022. Il y a aussi des phrases ou des textes nouveaux qui sont entre triple parenthèses et qui servent à publier de l'information nouvelle et additionnelle, et qui sont publiés à partir du 30 septembre 2022 sur le site. Et il y a des phrases ou des textes nouveaux qui sont en triple parenthèse et qui servent à être ajustés avec l'article qui est formation d'une ou plusieurs étoiles. Et qui servent à être ajustés avec l'article qui est formation d'une ou plusieurs étoiles et ou sphères célestes noires en un temps considérablement court, qui a été publié le 31 juillet 2022 sur le même site First Human Multiintelligence. Et le terme, et donc la correction, c'est par rapport au terme que j'ai utilisé à cette époque-là, qui était le terme diamètre. Et pour moi, c'est trop difficile d'expliquer mon argumentation, mes explications. Donc, sur le plan mathématique et sur le plan de la compréhension aussi. Et donc, j'ai remplacé ce terme par le terme volume pour faciliter la compréhension du concept formation d'une ou plusieurs étoiles et ou sphères en un temps considérablement court. Donc, en ce qui concerne sa masse, qui est estimée à 500 milliards de masses solaires, elle semble être acceptable. Donc, et ça, c'est ce que j'avais écrit à l'époque, sauf que c'est insuffisant. Donc, la correction, c'est en ce qui concerne sa masse qui est estimée à 500 millions de masses solaires, elle semble être acceptable à première vue, considérant le fait que ces objets sont considérablement éloignés de nous et qu'ils représentent des difficultés considérables à surmonter pour effectuer un calcul plus juste. Par contre, cette masse de seulement 500 milliards de masses solaires est acceptable pour tous les objets qui sont en dehors de la sphère céleste noire supermassive du centre de la Voie lactée. Parce qu'une sphère céleste noire supermassive qui est capable d'entraîner dans son déplacement une quantité considérable d'objets et qui est de 500 milliards de masses solaires, il faut qu'elle ait une masse solaire qui est considérablement plus élevée que de seulement entre 4,1 et 4,5 millions de masses solaires. Parce que par rapport au Soleil, qui a une masse qui est 99,90% de la masse totale du système solaire, c'est comme, ça fait aucun sens, là. Et donc, une sphère céleste noire d'une telle masse ne peut pas entraîner une masse qui est une multitude de fois plus importante qu'elle
et entre autres de 580 milliards de masses solaires. Donc, en fait, cette masse-là de 580 milliards de masses solaires, elle est acceptable pour tous les objets qui sont en dehors de la masse de la sphère céleste noire supermassive du centre de la Voie lactée. À ce moment-là, ça va. Donc, en complément et dans ce qui suit, il y a des hypothèses, des éléments, des explications potentielles et des suggestions qui essaient d'être les meilleures à être avancées jusqu'ici et qui sont, par hypothèse, en ce qui concerne la masse du trou noir supermassif, qui est en réalité une sphère céleste noire supermassive, elle est estimée entre 4,1 et 5 millions de masses solaires. Et par hypothèse, elle est fausse pour plusieurs raisons, et entre autres celles qui suivent. Donc, dans le paragraphe qui suit, c'est le 17.22.1.1. D'autre part, et par hypothèse, même si la masse de tous les objets de l'univers est nulle par rapport à l'espace, parce que l'espace du temps où le tissu espace-temps n'existe pas, et mis à part les situations où un objet se trouve à entrer en contact avec la gravité de surface d'un autre objet, qui est l'unique type de situation où un objet se trouve à manifester une masse et uniquement par rapport à la force de gravité de surface d'un autre objet. En d'autres termes, tous les objets qui sont en dehors de la force de gravité d'un objet, ils ont une masse qui est nulle. Comme exemple, lorsqu'un objet qui comporte une masse maximale totale de 1 kg par rapport à la force de gravité de surface maximale de la Terre, et que par la suite il se trouve à entrer en contact avec la force de gravité de surface maximale de masse, sa masse se trouve à être de la masse du même objet, qui est de 1 kg sur Terre, sa masse va diminuer à 0,379 g. Et lorsque le même objet sort de ces deux ensembles de force de gravité de surface maximale, sa masse maximale se trouve à être de 0 g, et donc de devenir complètement nulle en dehors du champ de force de gravité de surface d'un objet. Comme celle de tous les autres objets de l'univers qui se trouvent à être complètement à l'extérieur d'une force de gravité de surface maximale d'un autre objet, ou de son champ de force de gravité de surface. De sorte que malgré ces évidences logiques et incontestables de masse de 0 g pour tous les objets de l'univers, cela est très difficile à imaginer parce que la plupart des scientifiques croient que l'espace-temps ou le tissu espace-temps existe alors qu'il n'existe pas. Parce qu'ils sont handicapés intellectuellement par un réflexe terrien. Pourquoi un réflexe terrien? Parce qu'ils sont incapables d'imaginer un fonctionnement de l'univers sans force gravitationnelle attractive en dehors de la force de gravité de surface d'un objet comme la Terre, par exemple, qui attire tous les objets qui entrent dans son champ de gravité, ou de force de gravité de surface, d'augmenter leur masse au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de la Terre, et à partir d'une certaine distance, la force de gravité de surface, elle est tellement puissante que les objets se trouvent à entrer en chute libre par rapport à la surface de la Terre. Néanmoins, tous les objets de l'univers ont une masse parce qu'ils sont faits de matière, mais cette matière ne peut pas se manifester dans un espace où il n'y a pas de force de gravité de surface d'un objet qui puisse se manifester sur l'objet et sa matière, et cela est l'unique raison pour laquelle sa masse est nulle. D'autre part, et en ce qui concerne l'estimation d'entre 4,1 et 4,5 millions de masses solaires pour notre sphère céleste noire supermassive du centre de notre galaxie, elle semble être considérablement inférieure à une masse qu'elle devrait avoir. Et donc, ceci est suffisant pour cette vidéo. Et je vous invite dans la vidéo suivante qui va poursuivre l'explication de mon article, de cette partie d'article de l'article Les trous noirs 4 de 4. Donc, merci et bonne journée et à la prochaine vidéo.